Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter les jeux que je vais étudier janvier, février, mars. En avril, comme on va passer au printemps et que les jours vont être beaucoup plus lumineux, j'ai envie d'aller étudier bien sûr des jeux beaucoup plus gais, beaucoup plus colorés, beaucoup plus lumineux également. Donc là, vous allez voir, j'ai pas mal de boulot. Ouais, je suis contente, j'ai du boulot devant moi. Alors bien sûr, un petit peu à la fois. Alors avant de vous montrer tous les jeux, je voudrais m'excuser. Vous avez pu vous apercevoir que je ne vous ai pas présenté ce mois-ci le petit journal de la... non, pas le petit journal de la semaine, pardon. Les horoscopes pour le mois de janvier. Tout simplement parce que j'ai été débordée, vous savez ce que c'est les fêtes, voilà, entre le boulot, entre préparer les festivités, la fatigue, donc je n'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, c'est pas des vidéos que je prépare très longtemps en avance, j'aime pas, j'aime bien faire par exemple si je dois, si je vous... Là, je vais vous faire les horoscopes pour le mois de février. Allez, je vais commencer vers le 20 parce que j'ai besoin d'être dans l'énergie qui me conduit au mois de février. J'aime pas faire un mois à l'avance comme ça. Voilà, donc au final, suivant les événements, des fois j'ai le temps et des fois j'ai pas le temps. Donc, excusez-moi pour ce mois-ci, mais le mois prochain, vous les aurez. Allez, on va regarder les jeux que je vais reprendre pour... alors, c'est des jeux que vous connaissez, c'est pas des nouveaux jeux, à part un que je vais vous montrer. Je ne vous l'ai pas présenté individuellement dans une vidéo, mais on va le regarder là, ici, ensemble. Après, c'est des jeux que je me suis achetés courant 2024, et que donc je vais travailler un peu plus avec eux parce que j'ai pas trop eu le temps de les... des fois j'achète certains jeux qui restent un peu dans le placard parce que je les utilise pas de suite. Voilà, donc on va commencer de suite. Alors je vais ici vous montrer ma caméra. Voilà, alors je vais ranger mon bureau et je vous ai dit que je vous montrerai la petite pièce où je travaille. Alors, il y en a un peu partout, parce que la pièce est petite, c'est un peu bazar, mais je vous montrerai ça. Allez, je vais essayer de faire un petit peu de rangement quand même, que ça fasse un peu plus clean, parce que, ben voilà quoi, il me faudrait des étagères, des étagères. Donc j'ai une idée, j'ai vu sur Pinterest... Voilà, je vais souvent voir piquer beaucoup d'idées pour la décoration d'intérieur parce que j'aime ça. Et j'ai trouvé une idée pour mon bureau. Donc voilà, je vous en parlerai en même temps. Allez, je reviens au jeu. Donc ici, j'en ai mis deux. Donc je vais vous montrer, il y en a d'autres. Donc je vais explorer ce mois-ci La magie de la Terre de Steven Farmer. Je l'avais acheté d'abord en tout petit sur, je crois que c'était sur Chaîne, voilà, et j'avais beaucoup aimé, et du coup, j'ai dit non, ce jeu-là, il faut absolument que je l'ai. Alors, je l'ai ici en grande carte, bien sûr, et puis j'ai surtout, ce qui est important, c'est le petit livret, parce que quand vous avez que les cartes, c'est pas toujours évident à comprendre. Donc, bien sûr, ici, on va retrouver les 4 éléments. Donc, on a l'océan pour l'eau, on a l'amour, on a Gaïa, bien sûr. Voilà, j'aime beaucoup l'île, la solitude, le vent, l'activation, les ancêtres. J'aime beaucoup cet oracle. La Renaissance, je vous montre quelques cartes. Donc là, ici, on a l'esprit du feu, bien sûr. On va retrouver les fées. Le brouillard avec le voile, vous voyez, on a à chaque fois ici le titre, la nouvelle lune, avec ici ce que peut représenter la nouvelle lune, c'est les promesses, c'est ces nouvelles intentions que l'on fait. L'homme vert, on a la cascade, encore pour l'eau, la pluie, la purification. Voilà, j'aime beaucoup la forêt, l'esprit de la terre, fleurs de lotus, le solstice d'hiver, la rêverie, on a la rivière et ici on a le loup. C'est la carte que l'on avait eue la semaine dernière. Donc je vais vous lire un petit peu. Alors je vous ai montré, voilà, la boîte.
Donc, véritable hymne à la terre, ce magnifique oracle nous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre terre-mère et à ses éléments, animaux, fleurs, arbres, pluie, vent, montagne, océan, etc. À la fois physiquement et spirituellement. Chacune des 48 cartes oracles s'accordera à votre voix intérieure pour vous offrir des réponses et des conseils adaptés à vos besoins. Voilà, donc c'est des cartes qu'on peut utiliser pour méditer également. Donc le livre est en français, hein, donc vous voyez, on a la reproduction de la carte avec toute l'explication. Voilà, donc je trouve ça super. Et puis en début, on a ici bien sûr le tirage en croix, la relation pour faire un tirage. Bon, moi je ne l'ai pas utilisé hein, pour faire tirage sur la relation et pour faire le tirage à 3 cartes. Hein. Je l'utilise généralement ici pour faire, je l'utilise à une carte. Voilà, je prends une carte et je vais travailler avec cette carte ou pendant toute une journée ou tout simplement pendant une semaine. Voilà pour cet oracle. Donc je l'ai ressorti parce que je l'aime bien, celui-ci. Ensuite, j'ai sorti Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que les cartes sont en noir, hein, noir et blanc. Fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant. Cet oracle épuré traduit l'émotion qui suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi. Donc celui-ci, je ne l'ai pas utilisé beaucoup cette année. Donc on va avoir pareil un petit livret. Donc on a un tirage ici en 4 cartes, le grand mystère. On a la grande ours, hein, c'est une carte, une seule carte. Et puis le tirage des 4 clercs. Voilà, ils sont pas mal. Les tirages qu'elle propose sont assez intéressants. Et puis ensuite on va retrouver les cartes. Donc pareil, on a donc ici en tout petit, on ne voit pas bien l'image. On a quelques mots-clés, le sens divinatoire et l'aspect magique. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi, cette petite partie-là. On va regarder les cartes. Donc voici le dos. Elles ne sont pas dorées ni argentées. Hein. Et donc voici, ici on a la tortue, la fertilité. On a le savoir, rechercher, purifier avec le balai, recharger. Ici on a le refuge, le voyage. Voilà, j'aime beaucoup agir avec ce pentacle, l'introspection, la liberté, c'est la Lady. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai envie d'étudier un peu plus en profondeur. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. De temps en temps, je me suis tiré une carte, mais j'ai envie de le comprendre un peu plus. Donc voilà pour celui-ci. Alors, il y a un petit ruban mauve, j'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais continuer. J'ai sorti les cartes de la boîte, mais c'est celui-ci, les saisons de la sorcière. Donc là, c'est l'oracle de Yule. Hein, donc je vais encore l'utiliser tout le mois de janvier. Pendant des siècles, les anciens guérisseurs ont célébré l'énergie réparatrice de la saison de Yule. Les hivers rigoureux traditionnels nous rappellent notre incroyable capacité à traverser les tempêtes et à trouver soutien et réconfort auprès de nos proches. Grâce à ce magnifique coffret, vous découvrirez des messages de guérison pour vivre en harmonie avec la sagesse divine de la nuit la plus longue de l'année. Les 44 cartes oracles et le livre d'accompagnement vous ouvrent à une profonde réflexion, à une sérénité intérieure et vous promettent l'arrivée des jours meilleurs pour l'année à venir. Et puis j'aime beaucoup les cartes. Hein. Donc c'est ici c'est de Lauriane Anderson et de Juliette Diaz. Donc bien sûr on a un super petit livre. Donc tout en français, hein, on va retrouver ici la carte, donc c'est beaucoup plus la carte beaucoup plus grande. On a des mots clés, on a une petite phrase également. Et puis, on va retrouver, bien sûr, ici, un petit texte qui va nous parler de la carte. On a quelques astuces magiques également.
hein, qu'on peut se relier. Si vous faites de la magie, c'est chouette. Ce que j'aime beaucoup dans ces petits livres-là, c'est les tirages. Il y a énormément de tirages et je trouve ça génial. Donc le tirage à 3 cartes, alors j'aime bien le tirage à 3 cartes parce que c'est pas seulement le passé, présent, futur. Hein. On va avoir l'esprit, corps, âme, accueillir, persister, relâcher, problème, solution, conseil, vous, état de la relation, votre partenaire. Voilà, on a beaucoup d'exemples et je trouve ça génial. Ensuite, interrogez votre jeu. Ça, c'est chouette, ce tirage-là. On peut le faire, bien sûr, avec d'autres jeux, hein, d'autres oracles. Vous pouvez reprendre les mêmes questions. Le tirage de la croix de Noël, hein, ça, c'est la croix celtique. La couronne de feuilles persistantes, le tirage de l'étoile, le tirage du soin hivernal, le tirage de l'année à venir. Ça, c'est chouette. Donc, moi, je l'ai fait cette année et chaque carte va correspondre également à un mois. Et voilà. Et ensuite, il est joliment illustré. Voilà, ça, c'est des oracles que j'aime beaucoup. Donc, les cartes sont très jolies. Alors, j'aime beaucoup parce que le tour est métallique vert. Alors, le vert saute un petit peu, vous voyez, à force d'être utilisé, à force de battre les cartes, la couleur part un petit peu. Mais on a voilà, la contemplation, on a la couronne, la bougie magique. On a ici la médecine du cardinal, le gui, la sérénité, la mémoire. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup la médecine de la colombe. Le banquet, les frissons, le sage, la Vierge Marie, les rassemblements, l'heure la plus sombre, la neige, le solstice, l'étoile. Donc bien sûr, il correspond bien à Yule, hein, à cette période de Noël, mais qu'on peut encore utiliser en janvier. Hein. Voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, donc je vais continuer encore en janvier avec celui-ci. Alors, je ne le remets pas dans la boîte parce que si je le remets dans la boîte, je ne vais pas forcément le ressortir. Donc, j'aime bien après sortir tout, étaler tout sur le bureau pour avoir tout à portée de main. Donc, ensuite, j'ai le Yuletide Tarot de Christopher Hughes. Alors, les cartes sont magnifiques, bien sûr. Il y a un petit livret à l'intérieur, mais tout est en anglais. Donc, voilà, si vous ne parlez pas anglais, ben, on peut le traduire, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez, comment dire, prendre un autre livre sur le tarot. Donc, j'aime beaucoup le dos. Ça correspond bien à cette saison hivernale, hein, évidemment, à la période de Noël également. C'est pas doré ni argenté. Les cartes sont très belles. Donc, les cartes sont mélangées. Ici, on a le page de bâton. Ici, on a la mort, le soleil, l'enfant. Ici, on a le monde, la carte de la justice, la lune, la balance. Voilà, j'aime beaucoup le magicien. Ici, on a l'ermite, le 3 de bâton. J'aime beaucoup, c'est les illustrations. Je trouve qu'il est gai, il est lumineux. Voilà, ça représente bien toutes les festivités. Voilà, quand on travaille, qu'on est en télétravail ici. Voilà, le gui, quand on s'embrasse sous le gui, hein, ça porte bonheur. Hein. Le chariot, c'est le Père Noël. Ici, la force, on a ici, bien sûr, le renne. Là, c'est la 20, c'est le jugement. Alors, les cartes sont renommées. Ici, on va avoir la liste avec ce livre ouvert. Hein. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les cartes. Elles sont très, très belles. Les illustrations sont vraiment chouettes. Si on peut l'utiliser, pourquoi pas, en oracle. Hein. Voilà, vous vous basez à ce moment-là que sur les illustrations. Voilà, vous faites votre propre interprétation. Voilà, vous faites un tirage, comment va se passer ma journée. Vous tirez 3 cartes, voilà, et en fonction de l'image, vous allez les interpréter. Donc, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, vous pourriez recevoir une belle surprise, par exemple. Vous voyez, il y a des cadeaux qui étaient cachés sous le lit.
voyez, et on repart avec tous ces cadeaux. Voilà, j'adore. Il est vraiment très très beau. Vraiment un très beau tarot. Voilà, ça c'est la carte de la papesse que j'aime beaucoup. Et là, on a le roi de bâton. Qui est une sucette. En forme de canne. Voilà, celui-ci, il est chouette. Hein. Voilà, donc ça, je l'aime bien. Et puis, ce que je fais quand j'ai plusieurs tarots, ben, je les mélange. Je vais tirer, par exemple, 3 cartes avec celui-ci. Et puis, je vais prendre un autre tarot et je vais les recouvrir. Voilà comment je fais pour utiliser plusieurs tarots en même temps. Donc ensuite, je vais continuer également avec mon petit oracle de Béline que j'ai ressorti. Donc voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Alors les cartes sont abîmées. Hein. Voilà, donc on a le petit livret à l'intérieur. Hein. C'est un jeu très facile à utiliser. Donc on a une partie en anglais, une partie en français. Hein. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé au début. Alors bon, c'est vrai qu'on dirait qu'il fait un peu sale. J'avais essayé de dorer un peu les tranches, mais bon, avec un stylo, mais ça n'a pas été formidable. Voilà, voici le dos. Alors là, maintenant, il y a un nouveau jeu. Alors, moi, il est arrondi. Je me rappelle plus. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Ici, ils sont... j'aime bien les bords parce que celui-ci est arrondi. J'ai acheté le tout nouveau pour offrir à ma fille. Et les cartes sont ici très carrées. Et je trouve que ça fait mal. Ça pique quand on bat les cartes. Voilà, donc celui-ci, il est très connu, hein, l'oracle de Béline. Moi, je l'aime énormément. Voilà, pour faire des petits tirages divinatoires, parce que j'aime faire de la divination. Hein, je ne m'arrête pas seulement à du tirage psychologique. Hein. Voilà, j'aime bien faire des petites prédictions avec ces petits oracles. Voilà, j'aime bien l'amitié, vous voyez, ici c'est la table, l'héritage. Alors après, ce qui est chouette avec cet oracle, c'est qu'on va retrouver 7 planètes différentes. Vous voyez, ici on a Jupiter, ici on a Mercure, pardon. Ici c'est le Soleil, on va retrouver Saturne, on a la planète Mars. Voilà, donc ça aussi, Jupiter, le voilà. Donc ça aussi, ça va donner des interprétations, en plus qu'on va prendre en compte. Hein. Dans son tirage, on retrouve la Lune. Voilà, et les cartes de Mercure. Voilà, j'aime bien. Voilà, donc celui-ci, je le garde et de temps en temps, voilà, comment va se passer ma journée au boulot. Voilà, est-ce que je vais recevoir une réponse positive à un examen, par exemple. Voilà, comment va ma relation avec un tel, comment ça va se passer. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup, ça change un peu du petit le normand. Je l'aime aussi beaucoup, mais voilà, là j'avais envie de ressortir l'oracle de Béline. Donc comme carte du jour aussi, ou pour une semaine, j'ai ressorti celui-ci, l'oracle des créatures légendaires que j'ai acheté en 2024, que j'aime beaucoup. C'est de Séverine Pinault. Alors... voilà, alors que je vous lise ce qui est écrit. Alors, donc on va retrouver les cartes et le livre d'accompagnement agiront comme autant de clés inspirantes pour éclairer avec bienveillance vos émotions, vos doutes et vos questionnements sur votre chemin d'évolution. Donc laissez-vous guider par la magie des créatures légendaires. Vous allez voir, les cartes sont superbes. J'aime beaucoup le livre également, hein, il est assez épais. Donc ici, on va avoir bien sûr des petites explications au début. Hein, et puis, on a quelques tirages. Donc là, on a le tirage du jour, le message du jour ou de la nuit. On va avoir le message ici en réponse. Hein, c'est le tirage en 5 cartes. Le message de l'année également. Donc, si vous faites votre roue, hein, vous mettez votre 12 cartes qui va correspondre à un mois. Janvier, chaque carte va correspondre à un mois. On peut se tirer une carte ici à la fin pour avoir le message de l'année. Et puis on va avoir les cartes. Donc j'aime beaucoup. On va retrouver ici la carte en grand, vous voyez. On a Cerbère.
On a ici le sombre gardien de la porte de l'autre monde tourne ses 3 têtes et contemple le passé, le présent et l'avenir. Donc on a une explication bien sûr de qui est Cerbère, de quelle mythologie il vient. Et le message, bien sûr, par rapport à votre question qu'on va retrouver ici. Ici, on a du côté de la lumière, donc c'est quelques phrases, quelques mots-clés, et du côté de l'ombre. Donc c'est un oracle qu'on peut utiliser pour faire du travail de l'ombre également. Donc je trouve vraiment très chouette. Donc on a une pochette dans les tons kaki. J'aime beaucoup. Et puis les cartes, elles sont magnifiques. Alors ça, c'est le dos, c'est des grandes cartes oracles, Elles sont un peu dorées, mais ce n'est pas un doré claquant, j'aime beaucoup. Et puis, on commence avec les harpies. Voilà, le dragon du feu, le chat d'argent, le sphinx, la manticore, la chimère, le phénix, la dryade. Alors, bien sûr, la chèvre d'or, ce qui est super dans le livre, c'est qu'elle explique que va représenter le cerf sacré chez les druides, par exemple. On a le kraken, le basilic, on a ici Cerbère. Donc, on va découvrir en plus de la mythologie, la licorne, le cocatrice, j'aime beaucoup. Voilà, le sanglier. On peut utiliser ces cartes aussi pour mettre sur votre hôtel, par exemple. La kelpie. Ici, on a le corbeau. Voilà, l'oiseau de feu. Le dragon pluie. Je l'aime beaucoup. Serpent de mer. Dragon de terre. Le dragon d'or. Dragon d'argent. L'oiseau bleu. Le griffon. La chouette. J'aime beaucoup les cartes. La sirène et le dragon de l'eau. Voilà, j'adore. Je le trouve vraiment comme oracle très très intéressant. Ça faisait longtemps qu'il m'attirait et j'ai pas du tout été déçue par rapport à ces messages. Voilà, si vous avez une situation particulière et vous voulez un conseil, vous tirez une seule carte et vous allez voir que c'est un jeu qui tombe dans le mille. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est vraiment très juste. Voilà, c'est vraiment, vous êtes guidé par votre intuition. La carte que vous allez sortir, elle va vraiment avoir un lien avec votre situation. Et j'ai trouvé ça assez époustouflant. Alors après, vous allez me dire, c'est le rôle de l'oracle, bien sûr. Mais il y a des jeux qui sont beaucoup plus percutants. Voilà, et j'ai trouvé celui-ci, en tout cas, voilà, il est chouette. Donc celui-là, je ne le range pas, il est toujours à côté de moi et j'ai envie de l'étudier encore plus profondément. Ce que je vais commencer également, je vous l'ai montré dans une vidéo, c'est le carnet de voyage au fil des cycles de Mystic Moon. Je le trouve génial. Franchement, il m'avait tapé dans l'œil déjà quand elle l'avait présenté. J'aime beaucoup, il est joliment illustré, Donc, elle a mis sa petite carte. On reçoit avec un petit marque-page, avec son cycle ici, Mystic Moon. Vous tapez sur YouTube. Donc, voilà, je le trouve vraiment chouette. Donc, bien sûr, on va avoir une petite introduction. Qui je suis dans ma magie. Donc, voilà, un vision board de l'année au fil des mois. Ma magie, comment elle va ici évoluer. Et puis le mois, alors ça, je vais le mettre en couleur, bien sûr. J'aime beaucoup le soleil et la lune, le mois de janvier. Et voilà, je vais commencer mon mois. On a le tirage du mois à chaque fois. Mon arbre du mois, ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est le tracker de ses émotions. On a aussi le journal d'habitude que j'aime bien. Voilà, les moments de gratitude, les rituels que je vais mettre en place, par exemple, je vais tout noter. Voilà, la nouvelle lune, le tirage du mois, les fiches d'intention, on va avoir la pleine lune, les fiches de rituel, le plan du rituel, comment je vais, de quoi je vais avoir besoin, comment je vais m'y prendre, quelle incantation je vais dire. Voilà, on a plusieurs pages blanches pour noter. Voilà, et ensuite on va passer au mois de février.
Et on a à chaque fois des choses différentes. Enfin, voilà. Je le trouve super. Hein. Vraiment chouette. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Voilà. Et puis, il est superbe. Hein. Vraiment joli. Vraiment superbe, superbe. Voilà. Donc, ça, si vous faites de la magie, ben, je vous le recommande. Pour noter, hein, bien sûr, avoir... voilà, ça peut être votre petit grimoire, en fait. Hein. Au fil des mois, donc pour l'année. Donc celui-ci, je le laisse sur le bureau. Ensuite, pour Noël, ma fille, elle m'a offert les oracles de la sorcière de Grimaud. Alors j'aime beaucoup, on va retrouver 3 jeux à l'intérieur. Découvrez et construisez votre futur avec ce coffret divinatoire combinant 3 oracles sur le thème des chats, des sorcières et des dieux de la mythologie. Vous pouvez utiliser chaque oracle seul, mixer les cartes des 3 oracles ou les rassembler en un seul et unique jeu. Voilà, donc j'ai étudié. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis... ils mettent des étiquettes. Alors voilà, quand j'ai voulu l'enlever, ça me l'a arraché. Je trouve ça dommage. Allez, on va regarder. Alors là, il n'y a pas de petit livret. Ce que j'aime bien, ici, c'est qu'on va avoir... donc ici, on a la présentation, hein, voilà, du jeu. Hein, composition du coffret. Voilà. On va retrouver pareil... alors, attendez. Ah, voilà. Donc ça, c'est les sorcières. Et voilà pour... voilà, alors ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas de petit livret, on a des petites cartes. Moi, j'aime bien. Je trouve ça génial parce que ça prend pas de place. Vous le prenez dans votre sac à main. À la limite, si vous voulez pas les abîmer, on peut faire des photocopies sur une feuille, par exemple. Vous en mettez plusieurs. Et puis, vous prenez votre feuille avec vous dans votre sac à main. C'est pas mal. Recto verso. Hein. Donc, on a les 3 talismans. Voilà, les 5 amulettes. Vous voyez, on a plusieurs ici tirages, à chaque fois différents, avec beaucoup de cartes. Voilà, ici on a bien sûr le tirage de l'année. Voilà, j'aime bien. Alors ensuite, on va avoir les 10 étapes pour un tirage. Hein, dans quelle situation, voilà comment vous pouvez faire votre tirage. Donc, formulez votre question de façon claire et précise. Choisissez le tirage le plus adapté à la question. Mélangez les cartes, coupez le jeu et déposez les cartes en éventail. Voilà, donc on a 10 étapes. Donc, on peut retrouver le contenu numérique complémentaire des oracles de la sorcière en ici scannant le QR code. Et puis, on va avoir donc le message des cartes de l'oracle de la sorcière. On va le reconnaître parce qu'elles sont rouges. Donc, on a à chaque fois le titre de la carte avec des petits mots-clés. Voilà, c'est très succinct, mais suffisant, recto verso. La même chose pour l'oracle des dieux, qu'on va reconnaître parce que c'est en jaune. Et pour les chats, on a ici en vert. Donc, à chaque fois, le nom de la carte, les petits mots-clés. Voilà, et je trouve ça chouette, j'aime bien. Ça change un peu que d'avoir un petit livret. Donc, bien sûr, à chaque fois, on va avoir un dos différent. Donc là, on a l'oracle de la sorcière. Je le trouve pas mal, je le trouve intéressant. J'ai fait 3 tirages, j'ai fait un seul tirage, pardon, avec les 3 oracles différents. Donc, j'ai fait passé, présent, futur avec les 3 oracles pour avoir ici une idée hein, sur l'interprétation et voir s'il y avait une concordance avec les 3 oracles différents. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, alors, ça fait assez dessin animé, je trouve. Hein. Ici, on a l'ennemi, on a le message, le Covin. Ça, c'est donc l'oracle de la sorcière. Hein. La séduction, la richesse, l'épreuve, le masque, la fidélité, le voyage, l'enfant, la guérison. Voilà, on a le désir. Voilà, donc le dos. Et ici, on a le mystère avec cette porte. Voilà, j'aime bien. Je trouve que finalement, il m'a plu au départ quand je le voyais, bof. Et puis maintenant que je l'ai, ben, je suis contente parce que finalement, c'est assez intéressant par ces illustrations, par ces petits messages, pour faire des petites guidances divinatoires. Je trouve que c'est des oracles vraiment sympas. Donc ensuite, on va passer au chat.
Donc voici le dos des cartes, dans les tons de vert. Alors, si vous aimez les chats, c'est super. Donc, on a les câlins, le choix, l'audace. Alors, bien sûr, on ne va pas retrouver les mêmes messages, hein, les mêmes cartes. Donc, c'est pour ça qu'on peut les combiner. Alors, je ne l'ai pas fait, mais je pense que les chats et les sorcières pourraient très bien se combiner, je trouve. Et je prendrai plutôt... ici l'autre oracle hein, sur la mythologie pour avoir plutôt une carte conseil. Voilà, la pratique, le jeu, l'aventure. Alors on est dans les tons de vert, hein. La nature, la nourriture, la fuite, la détente, le cadeau, la famille, la volonté, l'accueil. Donc moi c'est, voilà, donc j'ai pensé l'indépendance, vous voyez, le danger, le bien-être, voilà, la pratique, voilà, j'aime bien. Donc moi, pour moi, je ne vais pas les garder les deux jeux séparés, je vais les mélanger ensemble, puisqu'on a à chaque fois des messages complètement différents, et je pense qu'ils vont très bien ensemble. Déjà, les chats et les sorcières, je trouve que ça va bien ensemble, et puis par rapport ici au petit, voilà, par rapport... la signification de la carte, je trouve que ça va bien. Donc moi, c'est vraiment deux jeux que je vais associer ensemble, que je vais utiliser pour faire de la divination. Et puis, on va regarder, donc en jaune, on va avoir donc la mythologie. Voilà, hein, le dos. Et on a Jupiter, Junon. Donc là, on va retrouver les planètes, ce qui est intéressant, les dieux également, Apollon, Cérès, Bacchus, on a Diane, on a Mars, la planète Mars, Vénus, Mercure, avec le caducée, on a Hécate, Minerve, Vesta, Saturne, voilà. Alors ça aurait été, ce qui aurait été intéressant avec cet oracle-là, c'est d'avoir par contre... plus que d'avoir ces petites cartes-là. Vous voyez, c'est vraiment, par exemple, ici, on va prendre l'oracle des dieux. Donc, si je prends, par exemple, Jupiter, le pouvoir, la figure masculine d'autorité, le pouvoir, le charisme et la maîtrise. Si j'ai Hécate, ce sera la peur, surmonter ses peurs, don de guérison, de clairvoyance, d'analyse et de psychologique, pardon. Si je prends par exemple ici, on va retrouver Mercure. Là, qu'est-ce qu'on a? On va prendre derrière. Par exemple, on va prendre Vulcain. C'est la destruction, la suppression des obstacles et des ennemis. Donc pour cet oracle-là, j'aurais aimé... j'aimerais avoir un livre guide en fait. Pour nous parler de Jupiter, hein, et puis avoir un peu plus d'explications de ce qu'il représente, qui il était dans la mythologie par exemple, Apollon également, hein, la créativité. Bon, donc il y a un petit travail de recherche à faire, hein, Neptune, Pluton, vous voyez, Vesta, je vous l'ai montré, Saturne, Proserpine, la Concorde, l'harmonie, Esculape. Lui, par exemple, je ne le connais pas. Vous voyez, donc je vais aller faire des recherches pour savoir qui il est. Fortune, on a l'Arès et Pénate, la maison, le temple, le sacrifice, le magistrat, bien sûr, c'est la justice, la prison, la captivité et la porte, le lien. Voilà, donc je le trouve intéressant aussi. Voilà, donc j'ai été surprise, voilà, de cet oracle. Finalement, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve assez intéressant. Voilà, j'aime bien les oracles de la sorcière. Puis moi, la boîte, elle me plaisait. Elle m'a tout de suite attirée. Voilà, donc ça a été une jolie petite découverte. Donc ensuite, j'ai envie d'aller explorer ma créativité. Et pour ça, parce que parfois, je manque d'inspiration. Hein. Alors attendez, je vais peut-être allumer. Voilà, on verra beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que ça fait un peu d'ombre.
donc j'ai sorti les oracles des rebelles sacrés, conseils pour vivre une vie unique et authentique d'Alana Fairchild. Donc ici, les rebelles sacrés n'obéissent qu'à leur passion spirituelle et à leurs valeurs individuelles. Ce sont des âmes courageuses qui veulent soigner le monde en ébranlant les croyances, en osant être uniques et en célébrant leurs différences. Ils choisissent les chemins les moins empruntés, ceux qui comportent d'infinies possibilités créatrices. Voilà, que votre cœur rebelle batte au rythme de votre grâce divine, que votre âme prospère pour qu'ensemble, nous puissions créer un monde plus ouvert à l'amour. Voilà, donc ici, c'est un oracle qui va soutenir dans la découverte de votre potentiel créatif, vous aider à développer vos dons, à gagner en confiance, à croire en votre propre sagesse intérieure et à vivre une vie plus authentique en accord avec la personne que vous êtes vraiment. Donc vous allez voir, les cartes c'est des très grandes cartes, hein. Bien sûr, on a un super livre très intéressant. Donc ici, on va retrouver la jeune, la mère et la vieille. Hein. Ces trois femmes. On a bien sûr un petit pochon doré à l'intérieur de cet oracle. Et voici les cartes. Donc, ce qui est déjà en vous. Alors, j'aime beaucoup les cartes. La perfection de votre vie. Le fou sacré. La confiance en soi. Mettez-le en pratique. Laissez votre empreinte, hein, quelque part, vous voyez. Ici, elle marche dans l'eau, elle marche pieds nus. Hein, et puis, il est temps maintenant de se mettre en route. Hein, quand vous tirez cette carte, voilà, il est temps maintenant de passer à l'action, hein, de le concrétiser, hein, et de laisser quelque part votre empreinte. Le rêve collectif, concentrez-vous sur la lumière. Écoutez la vérité quand on écoute un coquillage, la vision audacieuse, libérée des jugements, libre d'aimer, restaurer et reconstituer la confiance dans le processus, au-delà de l'esprit, le cœur bas, envoyer du ciel, au-delà de ce qui est normal, faites de beaux rêves, le pouvoir de l'attraction, la renaissance pour la prudence demandée. Elle sent, elle sait. L'héritage de la lumière, hein, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte. Les mots veulent être écrits. La confiance intérieure. Le véritable vous. Recevoir. Voilà, j'aime beaucoup les cartes. À contre-courant. L'inspiration. Plonger vers la lumière. La vision de la vie au-delà de la mort. Elle est magnifique cette carte. Lâchez prise avec l'obscurité et que ressentez-vous? Voilà, ça c'est pas mal quand on a un choix à faire. Qu'est-ce que je mange? Une orange ou une pomme? Vous avez ici la lune. Voilà, donc j'aime beaucoup cet oracle. Alors bien sûr, c'est un oracle ici, ce que l'éveil créatif permet. Donc ça, c'est intéressant. Donc cet oracle travaille avec vous ici pour apporter de la guérison. Hein. L'image et l'énergie des cartes elles-mêmes peuvent stimuler votre transformation intérieure et vous faire aborder la vie d'une façon plus équilibrée et plus profonde. Elles ont été créées pour inspirer, stimuler votre énergie créative intérieure, ouvrir votre cœur, élargir et renforcer votre centre créatif. Donc, bien sûr, c'est intéressant quand on découvre un oracle de travailler régulièrement avec lui. Hein. Donc ici, comment travailler avec cet oracle? Donc, bien sûr, on peut faire un hôtel, tenir un journal. Comment ici, on va faire un travail pour le processus de guérison, la lecture des cartes. Et puis, on a ici un tirage en 6 cartes. Et ensuite, on a la représentation de la carte. Donc ici, on a un texte assez long. Hein. Ça prend 2 pages. Parce qu'à chaque fois, on va avoir un processus de guérison à faire. Hein. Donc, par exemple, si vous tirez la carte après la tempête, hein, par exemple, vous êtes disputé avec quelqu'un, il y a eu une période assez compliquée pour vous, une période difficile par exemple, ça peut être aussi matériellement, hein, une période assez difficile.
Donc, trouvez-vous un endroit où vous pouvez être seul et où personne ne peut vous déranger, à l'intérieur ou à l'extérieur. Lorsque vous êtes prêt, répétez les phrases suivantes, les bras grands ouverts vers le ciel. Voyez, et on va réciter. Voyez, donc c'est des petits processus qui sont faciles à faire. Voyez, ça ne demande pas beaucoup de matériel, voilà, tout simplement. Hein, par exemple, si vous pouvez aller dans un endroit, dans la nature, où vous êtes seul, face au soleil ou à la lune, si c'est la nuit, par exemple, vous ouvrez les bras grands ouverts et vous prenez votre livre avec vous et vous récitez, en fait, ici, ce qui est écrit. Hein. Donc, lorsque vous aurez fini de prononcer ces mots, posez simplement vos mains en prière contre votre cœur et fermez les yeux pendant un instant. Inspirez et expirez, soyez conscient de vous, de vos ressentis et de ce qui se passe dans votre corps, de la tête à la pointe de vos pieds. Dites ensuite, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi. Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà, donc je le trouve chouette, celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc j'avais envie de le ressortir. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai sorti ce tarot. C'est le Even Earth Tarot, que j'aime beaucoup aussi, de Jack Serifoth. Donc, j'aime beaucoup les cartes. Bien sûr, on a un petit livret à l'intérieur. Le dos est gris, hein, tout simplement. Alors, le livre, j'avais séparé les arcanes majeures des arcanes mineures. Donc, on a bien sûr... il est traduit en plusieurs langues et ici on l'a en français. Hein. Donc c'est le tarot du ciel et de la terre. Voilà, donc il vous explique à quoi représente ce tarot. Et puis bien sûr on va avoir quelques mots-clés pour à chaque fois les arcanes majeures et les arcanes mineures. Voilà. Est-ce qu'on a des exemples de tirage? Oui. Alors, on va voir en français. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? On va retrouver bien sûr les bâtons, hein, les coupes dans les arcanes mineurs. Est-ce qu'on a les... Alors, je regarde, est-ce qu'on va avoir les tirages? Non, peut-être pas. À moins que ce soit au début, mais je crois pas. Non, donc là, il va falloir aller traduire ici le tirage à 4 cartes. Hein, voilà, il suffit de prendre avec Google Traduction, vous le prenez en photo et vous avez de suite le tirage à 4 cartes. Hein. Voilà, oui. Donc, il est traduit en anglais, en italien, en espagnol, en français, en portugais même. Et c'est très rare, le portugais. Donc, voilà, cet oracle, il est pas mal. J'aime beaucoup cet oracle, ce tarot, pardon. Donc, il fait un peu sombre. Je trouve qu'il fait hivernal. Parce que dans ces tons gris, comme ça, on a la carte du chariot. J'aime beaucoup les écritures. On a beaucoup de petits symboles également. Ici, hein, on a ici la lune. On va retrouver les planètes ici, comme Saturne pour le diable. Avec la lune, bien sûr. On a des correspondances d'autres planètes, comme ici Jupiter. La mort, ici, on a la planète Mars hein, et Uranus. Vous voyez, ici, c'est en tout petit. Ici. Donc, on a le hiérophante, on a l'amoureux, le soleil, la carte de la justice, le fou, qui est très beau. L'ermite est magnifique. L'impératrice, l'étoile, la force. Le monde, qui est magnifique avec l'empereur. La tour, la roue de fortune, on a la grande prêtresse, tempérance, on a la carte du jugement, et ici on a la carte du pendu. Voilà, ça c'est pour les arcanes majeures, je vais vous montrer quelques arcanes mineures, donc là on a les coupes. Donc ça suit un Rider-Waite, hein. Donc c'est intéressant, les bâtons. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser hein, si vous voulez vous lancer dans le tarot. N'hésitez pas. Les illustrations sont faciles à interpréter. Ici, on a les pentacles, hein, le 5 de pentacles,
le 7 de Pentacle, hein, quand on vous demande d'avoir de la patience dans votre projet, par exemple, hein, ça peut prendre du temps. Hein. Voilà, le 10 de Pentacle, on va retrouver les personnages de la cour, bien sûr. Hein, et ensuite, on a les épées. Donc là, on a le 2 d'épée, hein, avec ce bandeau sur les yeux. Le 3, hein, le 3 d'épée, quand on est meurtri, blessé. Le 4 d'épée. Vous voyez, il suit vraiment le Rider-Waite. Il est vraiment très chouette. Le 8 d'épée, hein, ça c'est les croyances limitantes. Hein, quand on s'enchaîne soi-même, on s'empêche d'avancer et on a les personnages de la cour. Je vais éternuer. Non, c'est passé. Donc voilà, donc je l'aime bien. Donc vous voyez, il est dans les tons de gris. Donc je trouve qu'il est bien pour utiliser maintenant, hein, pour voilà, cet hiver. Je trouve qu'il est pas mal. Hein. C'est un jeu intéressant à explorer. Donc ensuite, j'ai sorti aussi celui-ci. Je l'ai acheté cette année, je ne l'ai pas encore étudié. C'est le Fantomis Tarot. Et c'est de Erin Morgenstern. Donc c'est une jolie boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc le livre est très fin par contre. Je crois qu'il est tout en anglais. On a les arcanes majeures, hein, les arcanes mineures également. Alors là, par contre, voilà, va falloir tout traduire. Donc, on a une représentation ici de la carte et un petit mot. Alors, vous voyez, c'est pas très gros. Donc, c'est facile à traduire, hein, facile à comprendre également. On a un petit mot, bien sûr, sur l'auteur. Ici, on a de suite un tirage. Donc, voilà, pareil, hein, qu'il faut traduire. Et on va passer aux arcanes majeures de suite. Donc, on commence avec le fou. Donc, j'aime beaucoup, c'est les illustrations. Ici, on a un deuxième tirage. Alors, on va reprendre du début. Ça serait quand même mieux. On a une introduction. On a ici un autre tirage en 3 cartes. Un autre ici en 6 cartes. Et ici, un autre tirage. Voilà, donc c'est assez fin. J'aime beaucoup l'intérieur de la boîte rouge comme ça. Je la trouve très belle. Et puis, j'aime beaucoup les cartes. Il fait plus oracle, je trouve. Enfin, on pourrait presque l'utiliser comme un oracle également. Donc, les cartes, c'est par rapport à l'autre tarot, bah, c'est la même grandeur. Vous voyez, par rapport au tarot du ciel et de la terre. On peut les combiner ensemble. Hein, on pourrait très bien utiliser celui-ci en oracle et celui-ci en tarot. Elles ont un aspect particulier, je ne sais pas comment je vais vous dire, mais ici elles sont glacées, brillantes, hein, elles sont de très belle qualité, celle-ci aussi, hein. Mais je ne sais pas, elles ont un toucher, c'est différent au toucher. On va regarder les cartes, hein. Donc ici on a le fou, on dirait Alice au pays des merveilles avec le petit lapin blanc. Le monde, la carte du jugement, le soleil. Alors, je vais vous montrer les arcanes majeures, la lune, l'étoile, ici la foudre, le diable, tempérance, la mort, le pendu, la carte de la justice, la roue de fortune, l'ermite. Oh, il est magnifique. Donc, voilà, je ne l'avais pas encore sorti, hein, les amoureux, le hiérophante, l'empereur, mais c'est vraiment l'impératrice, la grande prêtresse et le magicien. Et ici, on a le roi de bâton. Voilà, je vous montre quelques cartes. La rapidité, oui, ça suit le Rider-Waite également. Hein. Vous voyez, je n'avais pas encore bien tout regardé. J'aime beaucoup le 2 de bâton avec ce petit chat de dos. Le roi de coupe, la reine de coupe, cavalier de coupe avec son petit lapin. Il est très beau. Je trouve qu'il fait assez... Il fait, je vais pas dire dessin animé, mais il a un côté magique. J'aime bien les cartes.
J'aime beaucoup, c'est les illustrations. On est dans les pentacles, le 5 de pentacles, hein, quand on a besoin d'aide. Regardez, ici c'est le 2 de pentacles, quand il faut jongler. Voilà, il faut jongler entre deux situations, deux cartes, deux comptes bancaires par exemple. Vous allez jongler entre deux personnes, deux activités professionnelles. Et puis on a l'as de pentacle. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas utilisé encore. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Voilà, j'adore. J'adore les illustrations. J'adore. Donc, je vais traduire, bien sûr. Je vais prendre Google Traduction. Hein. Pareil, je vais le prendre en photo. Comme ça, je vais avoir ici le tirage et je vais essayer. Donc, moi, je vais essayer le tirage avec toutes les cartes. Je vais toutes les mélanger, toutes les utiliser. J'aime beaucoup la boîte. Elle est vraiment très belle. Voilà. Et voici le dos des cartes. Donc, je ne peux pas vous lire ce qui est écrit. Je ne l'ai pas traduit. Voilà, donc je vais le faire. Mais voilà, c'est un tarot que je vais utiliser. Voilà, que je vais aller explorer maintenant. Et puis, bien sûr, j'ai sorti, que j'ai pas non plus, que ma fille m'a offert pour Noël l'année dernière. Je l'avais utilisé un petit peu, et puis après, je l'ai rangé parce que j'en ai tellement. Donc là, j'ai dit, il n'y a pas, il faut vraiment que je sors ce tarot. C'est le tarot arthurien de Claire Duval. Hein. C'est une boîte énorme. Elle est aimantée sur le côté. Alors, je vais enlever celui-ci. Je vais le mettre là. La boîte, elle est très, très grosse. Donc là, j'ai dit ce mois-ci, voilà, alors pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indisciple. On a un joli ruban jaune. Alors le livre est énorme, énorme, énorme. Vous voyez, je ne sais pas combien il fait de pages. En plus, j'adore la légende arthurienne. La demoiselle de Denis. On est à 361 pages. Donc, on a le titre, l'incarnation de la Terre, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, alchimie, l'aspect terre de la Terre. Donc, les symboles, la signification, et on va faire ici, donc, on a le côté lumière, ici le côté voilé quand vous prenez la carte inversée si vous le faites. Et on a pour faire, ici on a quelques questions pour faire du journaling. Voilà, et ma quête sacrée, je vois la beauté de mon corps. Elle a fait un énorme travail, Claire. Franchement, c'est super. Les cartes, alors on a la reproduction de la carte. Hein. Vous voyez ici en grand, le fou des bois. Regardez comme c'est, il est très beau. Voilà, les cartes sont en couleur. On va retrouver bien sûr ici les arcanes majeurs et mineurs. Hein, correspond à des dates. On a bien sûr beaucoup de tirages à l'intérieur. Hein. Donc bien sûr, elle vous explique. Hein, moi, je commence par la fin, mais ça serait peut-être bien de commencer par le début, le tarot arthurien. Donc on a bien sûr un sommaire, on va retrouver toutes les cartes, une introduction, pourquoi un tarot arthurien, le tarot en quelques dates, la structure du tarot pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça c'est génial. Vous pouvez vous lancer dans le tarot avec ce tarot-là s'il vous plaît. Donc, on va retrouver les 10 cartes numéraires ou valeurs. Hein. Donc, en numérologie, les 4 cartes ici de la cour. Le masculin, le féminin dans le tarot et en pratique. Donc, la consécration, comment lire les cartes. Le shadow work, hein, ici. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un tarot où vous allez pouvoir utiliser la quête initiatique et on va avoir donc des tirages. Donc ici on a un tirage pour faire la connaissance avec votre tarot que vous pouvez utiliser avec d'autres tarots. Hein. Le tirage de la journée à une carte, le tirage de la magie arthurienne. Ici le choix de Lancelot, ma quête d'amour.
Geneviève et Lancelot, la magie des fées, la force du chevalier, ma clairvoyance de Merlin. La clairvoyance de Merlin, ça dit des tirages en 3 cartes. En 4 cartes, la carte de naissance. Voilà, donc je le trouve vraiment chouette. Donc là, celui-ci, je me suis dit, allez, il n'y a pas Sandrine, il faut que tu le sortes. Donc celui-ci, je vais l'utiliser en toute saison, hein, pas, je vais l'utiliser, bien sûr, je le sors maintenant parce que j'ai envie de travailler avec lui, mais c'est un tarot que vous pouvez utiliser en toute saison. Voici le dos des cartes. J'aime beaucoup, il est doré, hein, bien sûr, il est neuf. Et voici donc la grande prêtresse. Les cartes sont mélangées, la magicienne, la demoiselle de denier, la reine de denier. Donc j'aime beaucoup, c'est des illustrations, elles sont très belles, très gaies, très colorées. Il est très chouette. J'aurais même aimé avoir des cartes beaucoup plus grandes. La reine de bâton. Le 9 de bâton, 10 de bâton. Donc, c'est vraiment chouette. Hein. L'amoureux, la carte de la justice, le chariot, la force, tempérance, la mort, le pendu. Donc, vous voyez, les illustrations, là, on ne voit pas un homme pendu par les pieds, hein, comme d'habitude. Le soleil, qui est magnifique. Ici, on a le soleil et la lune. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est des peintures. Hein, on dirait que c'est fait à l'aquarelle. Voilà, quand on regarde de près, ça fait pas du tout... ou alors au crayon de couleur, par exemple. Hein, mais c'est magnifiquement dessiné. L'as de bâton est superbe. Voilà, donc les cartes, elles sont vraiment très très belles. Donc si vous ne connaissez pas le tarot et que vous avez envie de vous lancer dans le tarot, bah, c'est un tarot qui va très bien aller pour les débutants, hein, puisqu'elle vous donne toutes les significations des cartes. C'est un tarot également pour faire du journaling, si vous aimez. Excusez-moi. Pour faire un travail avec lui, hein. Et puis, pour faire du shadow work également. Hein. Donc, c'est vraiment un tarot qui est très, très complet. Hein. Et puis, bien sûr, l'apprentissage du tarot pour avoir des messages. Donc, je le trouve vraiment très, très chouette. Et puis, le livre, vous voyez, il est énorme. Voilà, c'est un très, très beau travail qu'elle a fait. Les illustrations sont d'Anna Tourian. Et c'est aux éditions Contredire. Hein. C'est une boîte énorme, donc vraiment à s'offrir ou à se faire offrir. Hein. C'est vraiment un très très beau travail. Et si vous aimez le travail de l'ombre, donc moi ce mois-ci, j'ai acheté, enfin pas ce mois-ci, décembre ou novembre 2024, je me suis acheté également ce tarot journaling, hein, pour travailler avec le Rider-Waite, hein, le tarot, une exploration intérieure créative. Donc ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que on va avoir ici, on va retrouver les cartes de la cour. Au lieu d'avoir un petit livret, on a en cartes. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'on les emmène partout. Donc, on a les significations des cartes, hein, carte majeure, la suite des bâtons, des coupes, denier, épée. Voilà, ici, on a une carte de présentation. Hein, donc, on va travailler, bien sûr, avec le Rider-Waite. Et puis, on va avoir, bien sûr, ici, beaucoup d'explications. Hein. Comment utiliser donc le jeu, hein. Donc ça c'est Laetitia Barbier, hein, qui allait. Le tarot ici, Rider-Waite-Smith, hein, qui il est, comment utiliser. Donc le tarot journaling, qu'est-ce que c'est? Donc l'écriture et la magie. La part d'ombre, l'initiation au shadow work, voilà, donc on peut également, vous pouvez, à la place d'utiliser le Rider-Waite, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, le tarot arthurien. Donc on va avoir plusieurs méthodes. Donc voilà, on a plusieurs méthodes, hein, avec des noms différents ici, recto verso, pour utiliser cette
ce tarot de journaling. Donc par exemple, on va prendre le 2 de coupe, hein, on a la représentation ici de la carte. Donc ici, on va avoir sa signification, et puis on va avoir ici pour faire la part d'ombre. Donc ici, comment on va utiliser ce 2 de coupe pour ici faire du tarot, du shadow work. Et puis bien sûr, un travail, c'est un travail de tous les jours, hein, puisque vous allez consacrer votre cahier, hein, votre journal. Alors bien sûr, on n'est pas obligé, on va utiliser une carte par jour par exemple, parce que c'est quand même un travail qui demande de la réflexion. Donc parfois ça peut être assez remuant, surtout quand on fait du travail de l'ombre. Donc c'est pas, on va pas tout, c'est pas, en tout cas pour moi, je vais pas faire du travail de l'ombre tous les jours. Ça va dépendre de mon humeur, de mes états d'âme également, hein. Voilà, donc je peux, il y a des jours où j'aurais pas envie. Voilà, j'aurais pas envie de me casser la tête. Il y a des choses que j'aurais pas envie d'aller explorer. Je suis pas prête à ce que, qu'est-ce que ça va remuer en moi. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Mais en tout cas, je le trouve vraiment chouette. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Il y a du boulot. Voilà, donc il suffit de, voilà, de se laisser inspirer. Donc par exemple, aujourd'hui, je vais avoir envie de travailler avec cet oracle, ben, je vais aller étudier. Alors c'est vrai qu'avec l'oracle des rebelles sacrés, je ne vais pas me tirer une carte tous les jours. Je vais tirer une carte pour la semaine et je vais étudier la carte de la semaine en profondeur. Je vais faire son petit rituel de guérison et au niveau... concernant la créativité, je vais voir qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle me conseille, comment je peux aller explorer ma créativité. Et puis là, bah, c'est pareil, je vais prendre une seule carte et je vais faire un travail. Alors ça peut être un travail d'une journée ou tout simplement une semaine également. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire. Donc il va falloir que je me... Ben, j'ai envie de me faire un emploi du temps alors que la matinée, pas l'après-midi, parce que je ne vais pas faire les cartes toute la journée. J'ai besoin l'après-midi de passer à autre chose. Pas avoir que les cartes en tête, hein, parce qu'à un moment donné, on peut se essouffler. Ça peut être un peu parfois... même si j'aime énormément les cartes, j'ai besoin aussi de faire autre chose, hein. Donc l'après-midi, je vais me promener ou je vais faire de la couture, je vais faire du ménage, je vais faire autre chose, consacrer du temps à ma petite fille, puisque cette année, je suis grand-mère aussi. Donc voilà, je vais me discipliner la matinée, je vais marquer par exemple de 9 h à 10 h, je vais exploiter tel oracle. De 10 à 11, je vais étudier ce tarot. Et de 11 à 10, je vais par exemple remplir mon carnet de voyage de Mystic Moon. Et puis demain, bah, ça sera pareil, mais ça sera avec un autre oracle. Voilà, voilà comment je vais faire, comment j'arrive à m'organiser, comment j'arrive à travailler avec tous ces oracles et ces tarots. Si je ne fais pas ça, je vais me perdre. Voilà, je vais me disperser. Il y a des jours où je vais même rien faire. Donc, voilà, j'ai besoin de, comme à l'école, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on arrive en 6e, moi, à l'époque, j'avais, voilà, on avait tous un carnet, hein, donc de 8 à 9, on avait français, 9 à 10, c'était les maths, et 10 à 11, c'était l'histoire, et ainsi de suite. Donc, je vais refaire ce même principe, mais que la matinée, comme ça, l'après-midi, ben, je passe à autre chose, et il n'y a pas de lassitude. Voilà, il n'y a pas de fatigue. Et puis le matin, bah, au niveau mental, c'est plus facile pour moi d'étudier et d'apprendre que l'après-midi, hein. Voilà, l'après-midi, parfois j'ai un petit coup de barre, je suis fatiguée, ou j'ai pas envie, j'ai un peu de flemme aussi, hein, ça arrive, ou j'ai envie carrément de faire autre chose. Donc voilà, voilà comment je vais aller explorer tous ces oracles et ces tarots, et il y en a déjà pas mal, hein.
j'ai du boulot devant moi, donc j'ai 3 mois. Hein, c'est les jeux que je vais explorer, donc janvier, février, mars. Après, je les range. Alors, il y a peut-être un jeu ou deux que je vais garder. Et après, voilà, je vais ressortir d'autres tarots et oracles. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont plu? Est-ce que d'autres qui ne vous parlent pas? Si vous avez un jeu particulier où vous avez envie que je vous en parle un peu plus en profondeur, que je vous explique un peu plus, n'hésitez surtout pas, hein, c'est avec plaisir voilà, qu'on pourra échanger ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!